dernière chronique, c'est ma dernière chronique. Je me casse comme les Anglais qui en peuvent plus des saloperies là de Juncker et Draghi. Je suis en vacances comme Cameron. Alors je sais, il reste encore quelques émissions, mais je serai pas là vendredi prochain. Alors que vous, oui. T'es un traître. J'ai l'impression que j'ai eu le bac et que vous êtes au rattrapage comme des gros nuls. Et comme par hasard, qui c'est qui est en échec scolaire? Les deux Arabes. Tiens donc. Bon, il était temps que je parte et j'en peux plus. J'ai encore passé une année dégueulasse. Entre la fraude fiscale, la politique totalitaire, les attentats et l'odeur de Daniel Morin, c'est toujours la même merde. Mais bon, là, fini l'actualité déprimante. Je vous laisse avec votre gouvernement pourri, votre premier ministre hystérique et votre président malin comme un gratin de courgettes. Après tout, c'est pas les miens. Je ne vais jamais voter. Je vois pas pourquoi je devrais assumer vos choix ridicules. Hors de question de donner une légitimité à tous ces connards. Si ça tenait qu'à moi, aujourd'hui, le président, ce serait une noix de cajou. Et croyez-moi, le pays irait beaucoup mieux. En 2017, qu'est-ce qu'on va nous proposer? Sarkozy, Le Pen, Hollande, Juppé. Et en 2022, Manuel Valls, Emmanuel Macron, Michel Sardou. En fait, j'ai qu'à reprendre toutes mes vieilles chroniques, remplacer le nom des anciens enculés par le nom des nouveaux enculés, et être payé à rien foutre, ça me donnera l'impression d'être député. Ou d'être toi, Nagui. C'est toujours la même merde. Pas plus tard que mercredi, Balkany a été réinvesti par les Républicains. Mais Balkany, putain! Le mec, à lui tout seul, il engorge la justice française et on le récompense. Attends, t'imagines un peu les dossiers qu'il doit avoir sur les autres pour être encore là? Heureusement que Balkany, il est pas pédophile. En France, il n'y aurait pas un gamin qui pourrait s'asseoir, dis donc. Le mec, c'est plus un casier judiciaire qu'il a, c'est le 93. Au ministère de la Justice, ils ont été obligés de construire un nouveau bâtiment juste pour stocker ces dossiers. Ça fait mal au cul quand même, les dossiers judiciaires de Balkany, ils sont mieux logés que nos SDF. Et pourtant, des deux, c'est pas les SDF qui puent le plus. C'est toujours la même merde, on se croirait devant un film français. Hier, on a appris que le cimentier Lafarge, il finançait Daesh pour pouvoir continuer à se faire du blé. C'est marrant, ça on n'en a pas trop parlé dans les JT. Apparemment, Jean-Pierre Pernaut, il a préféré avertir les Français que le pain de seigle, c'est bon pour la santé, mais ça fait péter. De toute façon, Lafarge, ils en sont pas à leur coup d'essai. Ils avaient collaboré avec le Troisième Reich pour construire le mur de l'Atlantique. Et leur slogan, c'est Lafarge, construire des villes meilleures. Daesh, les nazis, les mecs, vu les gens avec qui ils bossent, ils risquent pas d'y avoir grand monde pour y habiter dans leur ville. C'est toujours la même merde et nous on se laisse faire. Alors de temps en temps, quand les gens sont trop fâchés, ils profitent des manifestations pour casser un abribus. Et quand on regarde le 20h, on a l'impression que tous les manifestants ont violé des chatons juifs. Putain, c'est à JC Decaux les abribus. La semaine dernière, ils ont censuré une campagne publicitaire de Médecins du Monde. C'est normal, faudrait pas se fâcher avec les laboratoires pharmaceutiques qui vendent des traitements contre le cancer auprès d'un aller-retour sur Saturne. Je vais vous dire, j'en ai bien rien à foutre que leurs abribus y soient cassés à Decaux. Et le verre pilé qui reste, je propose qu'on le mette de côté parce que j'ai une petite idée pour l'utiliser. Indice. Dans mon imagination, il y a un anus et à la fin, il y a Balkany qui crie « Oui, 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 il se picote !» T'inquiète pas, Patrick, c'est la démocratie. Et quand t'écoutes Manuel Valls, un connard qui casse 5 vitres à Necker, c'est une affaire d'État. Et quand on supprime 22 000 postes dans les hôpitaux publics, c'est une réforme de la santé. Non, excusez-moi, je préfère me faire opérer. Je préfère me faire opérer dans un hôpital, je préfère me faire opérer en plein air par un médecin que dans un bel hôpital par un jardinier. Pour rembourser les vitres à l'hôpital Necker, ils ont été obligés de faire un appel aux dons. Et à côté de ça, le roi d'Arabie Saoudite, l'été dernier, il a quitté la France en laissant une facture de 3,7 millions d'euros aux hôpitaux de Paris. 3,7 millions d'euros. Une chose est sûre, lui, on lui a pas filé des génériques. Mais vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va payer. Surprise, c'est nous. Mais c'est pas grave. Faut pas se fâcher avec les Saoudiens, ils achètent nos armes. C'est toujours la même merde, Nagui. Je suis content de lâcher un peu l'actualité, j'en peux plus. On se fait enculer tout le temps. D'ailleurs, si vous savez pas loger pendant les vacances, il y a de la place dans mon cul. Je vous garantis pas le plein soleil, mais à 37 degrés, vous goûterez quand même aux joies de la canicule. Un bon été à tous, merci de m'avoir écouté. Il s'est défoulé. La bande originale avec Nagui.